pose du jour, on utilise tout plein de décors, mais surtout, on va faire un ongle en forme de coquillage. Hey YouTube! Aujourd'hui pour vous, une pose très originale où on va utiliser des poudres, des flakes et on va voir ensemble comment créer un coquillage en 3D modelé directement dans du gel de construction. C'est parti! Déjà cette semaine, ça fait beaucoup. C'était la jolie pose avec les fleurs jaunes que j'avais publiée sur Insta. Et il y a des incrustations, du coup je dois presque retirer la totalité du gel. Donc à la ponceuse, je travaille de haut en bas avec un embout conique. C'est vraiment l'idéal pour le retrait de la couleur et pour les déposes bien sûr. Bien sûr le but c'est de conserver le maximum de matière qu'on peut tout en éliminant l'ancienne pose. J'en profite aussi pour raccourcir la longueur de toute la repousse. La construction s'est forcément pas mal décalée après presque 2 mois, donc il faut aussi désépaissir le bombé et le bord libre dès maintenant. Et maintenant, à la lime, je peux sans problème m'occuper de reprendre toute la forme et de préparer la plaque. On reste sur un ovale, ça lui convient bien, comme ça, pas d'angle, pas d'accroche et ça vieillit plutôt bien. Pour ça, je travaille avec 2 types de grains, donc une lime double grain. En gros, les 2 faces ne sont pas identiques. Le 180, c'est le top pour la forme, les parallèles et pour matifier la plaque naturelle. Le 120, c'est nickel pour retirer encore un peu de matière et désépaissir le bombé. Toujours en tenant ma lime légèrement inclinée et couchée sous l'ongle pour ne pas laisser de dentelle. J'entame systématiquement la manucure en repoussant les cuticules et surtout en les décollant de l'ongle. Tout ça grâce à un embout en diamant qui a une forme de flamme. Ensuite, le choix du grain et du diamètre, c'est selon les besoins de chacun. Pour le mouvement, si vous êtes droitier comme moi, vous aurez tendance à démarrer des sillons à droite. Mais l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de sens avec ces fraises. Et vous pouvez repasser plusieurs fois au même endroit du moment que vous n'appuyez pas. Là, c'est la ponceuse qui prend le relais, du coup il faut qu'elle soit bien puissante pour pas avoir à forcer. Je vous en parlais d'ailleurs dans le dernier mail privé. Ensuite, avec ma pince, je coupe tout le jupon qu'on vient de repousser contre le repli proximal. Je n'exagère pas sur l'ouverture des lames, c'est vraiment pas nécessaire. Et comme avec mon embout en diamant, je coupe dans un sens logique. Et si vraiment vous voulez encore plus de précision, vous pouvez terminer avec un plus petit embout, il a une forme d'olive et c'est très pratique pour atteindre les sinus et gommer les petites peaux qu'on ne veut pas couper. Et c'est parfait aussi pour lisser les points de sécheresse. Juste bien sûr attention, vous devez apprendre à manipuler l'inclinaison des fraises et à maîtriser la vitesse de rotation de votre ponceuse. J'utilise mon spray IBD pour déshydrater à fond la plaque. C'est du nail prep mais à vaporiser donc je trouve que c'est hyper pratique. Et bien sûr j'applique mon primer ultra bond donc avec une concentration d'acide très faible, c'est largement suffisant. Et j'en mets qu'un tout petit peu, limite je veux pas trop que ça fasse briller l'ongle. Pour cette pose, je me sers de la Whitening base d'Indigo qui a une jolie couleur blanche laiteuse. En plus, elle a l'avantage de nourrir les ongles, c'est que du bonheur. Et avec, vous pouvez aussi faire des rallongements. Je commence par appliquer une fine couche sur chaque ongle. Je reviendrai pour faire le renforcement, sauf pour les annulaires puisqu'ils vont avoir de petites incrustations. Je borde très légèrement, on voit que j'effleure le bord libre de l'ongle avec le coin du pinceau qui n'est d'ailleurs pas trop chargé. Le but ce n'est pas d'ajouter de la matière, mais juste de fermer proprement. Surtout lorsqu'on travaille sur un ongle souple qui a été abîmé et rongé pendant longtemps. Je ne touche surtout pas la peau avec ma base, sinon je risque le décollement et je recouvre toute la surface de l'ongle sans ajouter de bombé pour l'instant. Une fois catalysé, je reviens déposer mon renforcement. La couleur de la base va me permettre d'intensifier des vernis très doux voire transparents. C'est surtout pour conserver un look léger dans le thème que ma cliente souhaite, puisque je ne vais pas utiliser de vernis opaque. Je place donc ma seconde bille de base à peine plus haut que mon apex naturel pour consolider ses ongles sur plusieurs semaines comme la dernière fois. J'adore travailler main sur l'envers, tout est dans le chrono, faut pas trop tarder non plus mais c'est très pratique pour n'avoir aucun limage et surtout zéro matière qui termine dans les cuticules. Avec mon pinceau à nail art, je dépose quelques touches de vernis glace par endroit. Comme pour créer des coups de pinceau, justement ça ne doit pas être parfait, c'est juste pour ma toile de fond et pour apporter des notes de bleu. Je fais exactement la même chose sur l'autre main, puisque pour le coup on va reproduire le même nail art. Si vous n'avez pas de vernis translucide, vous pouvez mélanger une goutte de votre couleur semi à une rubber base ou un rubber top sans problème. Il faudra bien la diluer, c'est tout. Ensuite, je dépose quelques flakes sur la couche collante pour les fixer. Si ça suffit pas, vous pouvez très bien appliquer quelques gouttes de gel, n'importe lequel du moment qu'il est transparent. Ça va aider à mieux les emprisonner avant de passer dans la lampe.
Vous pouvez aussi poser vos flakes directement sur le vernis ou la base non catalysée. Faut juste être sûr que ça ne va pas couler ou bouger le temps de tous les placer. Une fois OK, je crée mon renfort avec le Clear Biab The Gel Bottle. C'est un gel de construction mais dans un format flacon. Il se tient bien et me permet de créer mon bombé facilement puisqu'il est autolissant. Je commence par appliquer une fine couche, j'ajoute une dose de gel au centre et je répartis tout de suite la matière en conservant un petit dôme, proportionnel à la surface de l'ongle, en terminant main sur l'envers. Je reprends la Whitening Base d'Indigo puisque je ne fais plus d'incrustation. Il faut donc que je crée l'apex, pour l'instant il n'y en a pas encore. On avait déjà mis une première couche qu'on avait catalysée. Maintenant je peux concentrer mon travail pour le renforcement et je ne veux plus en mettre sur le bord libre. Pour ça, je replace un léger film de base et j'ajoute immédiatement ma bille de base au centre de l'ongle. Et si je veux que ça protège la pose minimum 4 semaines, j'anticipe la repousse, vu que ça va se décaler, en plaçant le renfort un peu plus proche de la lunule. Je m'aide d'un pinceau de précision pour placer la base, et le plus simple c'est toujours main sur l'envers. La base est bien catalysée sur le majeur, du coup je peux commencer mon alerte. L'idée c'est de faire 2 parties sur l'ongle en délimitant le bleu de tout à l'heure avec le blanc de la Whitening Base. Et pour flouter légèrement les 2 couleurs, j'estompe à chaque fois en essuyant rapidement l'excédent de couleur qu'il y a sur mon pinceau. Mais je me resserre pour intensifier le bleu sur l'une des extrémités. Bien sûr, je fais la même chose sur la main gauche en travaillant avec mon pinceau à gel et avec exactement la même méthode. Là, je pose le Chrome Effect Gel de Daily Charm sur tout l'ongle et bien sûr, on repasse dans la lampe 60 secondes pour le figer. Je l'applique comme un top coat, j'écrase pas trop les poils, sinon je vais laisser des traces. En tout cas, il se travaille très facilement, donc pas de problème. Avec le VSP Milky White d'Indigo, je reviens sur les majeurs pour estomper encore un peu. J'applique vraiment une très fine couche. C'est la même ruse que pour les baby boomers en gel lorsqu'on recouvre le dégradé d'une base gel de couleur nude. Après ça, on catalyse au moins 30 secondes dans la lampe. On a choisi une jolie poudre mermaid avec plein de nuances de violet, de rose et de bleu. J'en verse un peu sur l'ongle, je tapote et je frotte en cercle de partout pour bien répartir les pigments et surtout lisser l'effet. Ça va retirer toutes les paillettes et garder que les reflets. Ensuite, j'époussette avec un pinceau fluffy et je n'ai plus qu'à protéger avec mon rubber top de la marque Gelure sans résidus que je dédie au chrome. Là, je protège les majeurs avec l'Extreme Shine de The Gel Bottle avant de terminer la déco. Les auriculaires restent unis histoire que ce soit pas trop chargé non plus. Je réutilise le bleu effet vitrail de tout à l'heure. D'ailleurs, j'en mets qu'une seule couche, sinon ça va être trop flash comparé aux autres. Autour des annulaires d'être recouverts de top coat, pour ça je réutilise ma finition habituelle. J'alterne comme ça d'une main à une autre sans perdre de temps. Et pour imiter les coques d'un coquillage, il faut utiliser un gel, mais sans couche collante, c'est mieux, alors je me sers du rubber top de The Gel Bottle. Il est bien compact, donc c'est juste parfait pour dessiner en 3D. Pour ça, bien sûr, je me sers d'un pinceau liner à nail art. Faut juste prélever la bonne quantité de matière selon l'épaisseur des traits qu'on souhaite faire. Je pars du bord de l'ongle avec mon pinceau bien chargé, je dépose la première goutte et j'étire mon trait jusqu'en haut. Et plus ça va, plus je relève mon pinceau. Je le décolle petit à petit de l'ongle. Faut pas écraser les poils, sinon ça va épaissir les traits et je n'aurai pas du tout l'effet coquillage. Les pouces vont rester neutres, donc je peux les recouvrir de top coat. C'est aussi pour ça que j'ai choisi la Whitening Base, elle s'intègre parfaitement dans le thème que ma cliente a choisi. Du coup, je ne touche plus au majeur, le rubber top est sec et sans résidus. J'ajoute juste un petit strass coquillage doré sur chaque, que je fixe aussi à l'aide du rubber top. Bon bah pas si neutre que ça les pouces finalement, puisqu'on ajoute quand même un petit décor en métal, une sorte de demi-lune toute fine, toute mignonne. Pour pas que ma cliente s'accroche ou que le métal se patine, je borde bien, avec le rubber top toujours, ça va le recouvrir un peu au passage et au moins il vieillira bien. Pareil pour les toiles de mer. Je m'assure que tout soit ok en dégraissant avec le Super Shine Cleaner d'Indigo et j'ajoute une goutte d'huile à cuticule pour bien hydrater ses mains. Notre pause de spécialité est terminée, le thème est respecté avec quelques fantaisies rapides et faciles à reproduire. Pour voir en détail les photos, rendez-vous sur ma page Insta. Alors cet ongle en forme de coquillage, c'est original non ?
Vous aimez? Dites-le moi en commentaire. Vous êtes beaucoup à vouloir rejoindre le club privé pour recevoir mes mails du dimanche, alors pour en faire partie, cliquez sur le lien en description. Merci à tous et nous on se retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo. Ciao!